moi, madame. Alors, c'est blanc à l'intérieur. Alors, est-ce que c'est de la farine? Vous y croyez que c'est de la farine? Vous êtes sûr? Vous demandez à Madame Gabriel, c'est sa connexion. C'est elle la gardienne. La petite différence, c'est que les chauds du matin, ils sortaient directement du pays. Être attentif. Je parle avec monsieur, parce que c'est important aussi. Alors, ici, nous sommes dans la cuisine des mamans de... Dans la vraie cuisine d'avant, il n'y avait pas de robinet. Alors comment est-ce qu'on faisait pour avoir de l'eau dans la cuisine? Parce qu'il faut de l'eau dans la cuisine, oui. Il faut de l'eau pour faire la soupe, pour cuire les patates. Il faut de l'eau pour... Et du bon tabac, tu n'en auras pas. J'en ai du bon et du bien râpé, mais ce sera pas pour ton vilain nez. C'est un genre d'atelier. C'est l'atelier des papas qui n'étaient pas agriculteurs. Ils avaient des choses comme ça. Parce que d'abord, pour qu'il y ait des papas agriculteurs, il fallait des outils. Donc il fallait des gens pour fabriquer les outils. Des gens qui étaient spécialistes pour fabriquer des bons outils. Donc il y avait le forgeron. Le forgeron, qu'est-ce qu'il fait, les enfants? Qu'est-ce qu'il fait, le forgeron? Il forge, ça veut dire quoi? La forge. Vous savez ce que c'est, les forgerons? Bah oui. Il fait même dans le jeu de chevalier. En fait, il a du métal et il lui donne une forme. Oui. Il y a plusieurs ateliers en un, en fait. Il y avait des spécialistes. Il y avait des bûcherons qui étaient spécialistes pour couper des planches, par exemple. Pour couper des tronçons, pour faire les chaises, et des planches pour faire les meubles. Mais alors, eux n'étaient pas spécialistes pour faire le meuble, d'aller délicatement graver les pièces pour faire des beaux meubles. Les beaux meubles, c'était les menuisiers qui s'en occupaient. Et lui, il avait un appareil spécial, il avait toutes sortes d'outils. C'est lourd. Il rabotait les planches pour qu'elles soient bien lisses, et plus légères. Mais alors, les bûcherons ont ramené aussi le bois au sabotier. Le sabotier. Allez, on te voir les sabots. Qu'est-ce qu'il fait, le sabotier? Qu'est-ce qui marche encore avec les sabots? Oui. Non. Beau alors. Parce que les Faut sabots. pas toucher. Parce que s'il n'y avait pas d'autre chose. Demander, mais pas toucher. On faisait des sabots parce que, je vous ai dit là, parce qu'il n'y avait pas de route. Il n'y avait pas de route. S'il n'y avait pas de route comme maintenant, c'était de la terre en hiver, c'était de la boue. C'est comme des bottes. Et avec les chaussures, on aurait eu les pieds tout mouillés tout le temps. Et donc, avec les sabots, c'était beaucoup plus confortable. Les sabots, c'est un peu comme des petits bateaux de pied, si vous voulez. Restez là. Oh, Restez là. comme en canette dans les distributeurs. Voilà. Et aussi, ça n'existe pas. Le jus de pomme Capri Sun, ça n'existe pas. Mais il y a aussi, on pourrait aussi imaginer de le vendre sous cette forme-là. J'adore le jus d'orange. Mais donc ça fait différentes usines. Il y a l'usine des bouteilles. Il y a plusieurs sortes de bouteilles. Il y a la bouteille En carton. en carton, la bouteille En verre. en verre, la bouteille en plastique. Voilà. Et puis il y a encore la canette. Oui. En métal. Les enfants, retournez-vous si vous voulez. Voilà. D'accord? Asseyez-vous d'une autre façon. Tournez votre chaise, faites comme vous voulez. Alors, ces usines-là, Oui, madame. comment est-ce qu'elles font leurs bouteilles? Ça, c'est toute une histoire. Voilà, du plastique, il leur faut du plastique. Comment est-ce qu'on fait le plastique? Il faut du pétrole. Donc, là, l'usine des bouteilles en plastique, il lui faut du pétrole. Pas juste une goutte, beaucoup de gouttes. Je dessine une goutte pour qu'on voit un peu, pour qu'on voit ce que c'est, pour qu'on se rappelle. L'usine à bouteilles en verre, il lui faut quoi pour faire le verre? Pas du verre. Comment est-ce qu'on fait du verre? Vous savez ça? Avec
C'est difficile. Ça, c'est difficile. Ah, on peut recycler. Voilà, exactement. On peut recycler le plastique. Bon, on va voir tout ça. Alors, donc, les bouteilles de jus de pomme, elles arrivent au magasin. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous aimez le jus de pomme? Oui. Oui. Vous achetez parfois du jus de pomme alors? Oui. Vous achetez parfois du jus de pomme alors? Oui. Oui. Parce que Alors, moi, j'adore. est-ce que vous achetez des bouteilles en plastique, des bouteilles en verre de jus de pomme? Elle est bizarre à bouteille. Elles sont un peu bizarres, mais c'est comme ça. Alors, ou alors, des cartons. C'est la chaise. Des cartons à boisson. Des cartons à boisson. Comment est-ce qu'on peut encore acheter du jus de pomme? Des canettes, oui. On met C'est des pas canettes très de souvent. jus de pomme, il y en a plein. C'est pas très souvent. Des Et canettes alors, de jus de pomme, il y en quoi a d'autre? Il y a aussi, Arrête de répéter. il y a aussi le Capri-Sun, hein, mais ça, pour le jus de pomme, ça n'existe pas. Bon. C'est quand même bon, hein. Alors, toutes ces bouteilles-là, vous achetez des bouteilles de jus de pomme. Qu'est-ce qui vous intéresse, c'est le jus de pomme. Hein. Quand vous avez bu le jus de pomme, il reste la bouteille. Et la bouteille, on la recycle pour faire des... On recycle. Ah voilà, on recycle, on les jette. Alors, qui va recycler? C'est pas vous, hein. L'usine. C'est les usines. Donc, bon, du temps du musée, il n'y avait pas d'usine pour recycler. Mais il n'y avait pas non plus de poubelle avec tous ces déchets-là qu'on a maintenant. Tous ces déchets-là n'existaient pas. Voilà. Alors bon, il y a tous ces déchets-là qui attendent. Hein. On ne les garde pas à la maison. Vous ne les lavez pas en général. Hein, pour les garder à la maison. On pourrait les laver, les collectionner. Hein, pourquoi pas? Moi j'ai fait ça pendant un moment parce que je faisais des animations sur le recyclage. Alors j'ai gardé les déchets. En même temps, comme j'ai dit, toutes ces poubelles-là n'existaient pas parce que vous savez quoi? Le recyclage, ça n'existait pas. Ça n'existait pas, il n'y avait pas encore d'usine de recyclage. Il n'y avait pas encore d'usine de recyclage. Ça se recycle pas, ça. Le verre, Alors il y en a peut-être qui ont envie de goûter du beurre salé tout seul, sur le pain. De toute façon, je vais distribuer du pain. Je vais en donner aux amis. Il n'y a pas de chose dans ces gros bêtes. Voilà. Alors je vous explique, pour la garniture, vous pouvez faire des crottes de poule, c'est-à-dire du beurre, du sirop de liège et puis la maquille. D'accord? C'est un rapport, Elles sont petites, c'est bon. mais c'est bon. Et c'est ça. Moi je sais par expérience que parmi les enfants il y a des aventuriers. Il y en a d'autres qui le sont moins. Donc j'ai pris le sirop de liège. Les hommes sont plus forts. Hein? Quelqu'un a mangé une pote. Voilà. Et tout est frais. Donc, Ça a l'air délicieux. Je vais le mettre en confiture. mettez du beurre. Hein, Le miel. Ouais, il arrive. du miel. Qui veut le miel? Que vous Mais la ça faites. ressemble parce que c'est mélangé blanc et noir. C'est pas le mélanger. Moi aussi j'ai envie. Oh, ça peut être c'est très bon. C'est très bon et très consistant. C'est la cuillère pour la maquille.